Le fruit de la passion, chapitre 2. Stan Oupo était là avec son sourire rassurant et ses blagues délirantes. Grand le teint chocolat, héritage d'un métissage lointain, il dépassait Isabelle d'une bonne tête. On l'avait consacré l'homme le plus charmant de la fac et depuis 2 ans, le titre ne lui avait plus échappé. Isabelle se sentit envahie par un délicieux trouble lorsqu'elle le vit venir à sa rencontre, puis se pencher sur elle pour lui donner la bise en guise de bonjour. Niré la regarda d'un air entendu. Elle finirait par s'attacher à ce grand fou. Il était si mignon, il se mit ensuite à bavarder gaiement. Mais l'heure avançait et rien ne transparaissait des résultats. La cafétéria ne désemplissait pas, les cendriers des tables non plus. On entendait parfois des éclats de rire ou de grandes accolades de retrouvailles. Il s'était quand même passé une quinzaine de jours que les étudiants s'étaient dit au revoir à la fin des épreuves de la première session de juin. Niré avait des crampes à l'estomac. Isabelle n'en finissait pas de la calmer malgré sa propre anxiété. 16 heures. Les résultats allaient-ils enfin paraître? Ceux des étudiants de la faculté des sciences économiques étaient sortis la veille et Stan était admis à son examen. Il était tout à sa joie d'avoir vaincu les finances, comme avaient coutume de dire les étudiants après 4 ans. Il avait réalisé un parcours sans faute. Niré et Isabelle étaient heureuses pour lui et elles espéraient que leurs résultats seraient tout aussi satisfaisants. Les résultats des licences parurent bientôt. Cris, pleurs, étonnement. Les cris de joie autour d'elles ne faisaient qu'accroître leur anxiété. Stan leur proposa d'aller manger ou boire quelque chose pour évacuer le stress. Mais les sucreries ne purent les détendre. Il était 18 heures et les résultats n'étaient toujours pas sortis. Alors Stan décida de rester avec elle. Il ne pouvait admettre l'idée de quitter sa Bella si émouvante, même dans la peur. Isabelle lui en sut gré car elle venait de se rendre compte qu'elle n'était pas insensible à sa présence. Sa voix à son oreille, son bras sur son épaule, ses grands éclats de rire, sa façon unique de raconter des blagues, de dire « Bella chérie », ainsi que l'atmosphère stressante de l'attente rapprochaient les jeunes gens. Isabelle se sentait belle et désirée sous le regard de Stan. Était-elle en train de céder? Stan l'aurait deviné qu'il ne pouvait être plus attentionné. Ses phrases devenaient plus ciblées, Niré souriait en les regardant. En voici 2 pour qui ces vacances seront roses, songea-t-elle. Abdul Cissé, le fiancé de Niré, arriva aux environs de 19 heures. Rentré des États-Unis le mois précédent, après avoir obtenu un master en gestion économique, il effectuait un stage à la Société ivoirienne de raffinage. Le mariage était prévu pour la fin des études de Niré. Il dit aux filles qu'il avait eu du mal à se concentrer au bureau car il s'inquiétait pour elles. Il s'était donc dépêché de les rejoindre dès la fermeture des bureaux. Isabelle le chahuta gentiment. Était-il sûr qu'il avait pensé à elle aussi? Finalement, les résultats sortirent peu après l'arrivée d'Abdul. Les 2 jeunes filles étaient reçues avec la mention « assez bien ». Niré s'élança dans les bras de son ami. Les 2 accompagnateurs ne furent pas en reste. Stan souleva Isabelle et dans la mêlée générale posa les lèvres sur les siennes. Surprise, Isabelle se laissa aller à lui rendre son baiser. Il la relâcha à contre-cœur. Elle se sentit gênée car il se trouvait à la fac et tout le monde les regardait. Heureusement, Niré la fée trouva le mot juste pour détendre l'instant. « Waouh! Ouh! Quelle image vous offrez !» Il se sourit alors tendrement. « Les filles, on prend rendez-vous pour ce soir, il faut fêter dignement cet événement, dit Abdul. On se retrouve en boîte ce soir. » Comme il se rendait au parking, Isabelle fut interceptée par un de ses assistants qui voulait la féliciter. Un taxi se gara. Une jeune femme en descendit. Élancée, vêtue d'une jupe trapèze courte, les cheveux lui tombant dans le dos et voletant autour de son visage, elle se dirigea presque en courant vers le petit groupe qui avançait. « Mon chou, j'ai appelé chez toi et je suis tombée sur maman qui m'a dit que tes résultats sortaient aujourd'hui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'aurais pu t'accompagner, lança-t-elle à Stan en l'embrassant voluptueusement. Ils sont sortis hier, Ange. Je n'ai pas voulu t'inquiéter, dit Stan qui sourit d'un air emprunté en se dégageant. Il chercha Isabelle du regard, mais celle-ci s'était détournée doucement. Tu ne me présentes pas à tes amis?
demandant la nouvelle venue dès qu'elle s'aperçut de la présence des autres. Niré Kouyaté, Abdoul Cissé et Isabelle Aka, des amis de la fac. Je vous présente Ange Pascal Niamké. Je suis sa fiancée, précisa celle-ci. Enchantée de faire votre connaissance. En fait, mon chou, est ton des amis. Tu as vu Audrey? C'est elle que j'ai dû joindre de mon portable pour avoir la confirmation de la date des résultats. Mais tu ne me réponds pas et c'est tes amis. Je viens de te le dire, c'était hier. Les résultats. Même tu me laisses à peine le temps de placer un mot, ça va, j'ai ma maîtrise. J'ai toujours su que tu ne démériterais pas. On s'en va? J'ai l'impression d'avoir vu votre visage quelque part, intervint cependant Niré. Mais une voiture venait de se garer dans le parking, qui détourna l'attention du groupe. Niré reconnut aussitôt la voiture de Jean-Noël Amissa, un coupé BMW noir. Elle sourit, Ange Pascal également. Alors que le jeune homme se dirigeait vers eux, Ange Pascal se détacha du petit groupe, s'avançant vers lui. Elle manifesta bruyamment sa joie et lui tendit la joue pour recevoir une bise. Stan parut un rien vexé, mais il continua de répondre à Niré d'un air ennuyé. Ange Pascal est mannequin. Elle a fait la couverture de certains magazines. Eh bien, on vous laisse, Bella. Je t'appelle demain, ajouta-t-il avec un semblant de désinvolture. Jean-Noël en forme? Demanda-t-il au jeune homme qui venait d'arriver. Serez-vous au bastring ce soir? Il s'éloignait derrière Ange Pascal. On te dépose chez toi? Demanda Abdoul à Isabelle quand les deux autres furent partis dans la Golf GTI grise de Stan. Avait-elle le choix? Non. À moins de prendre un bus 52 bondé. Jean-Noël intervint alors. Je peux le faire si ça ne te dérange pas trop. Il la regarda droit dans les yeux. Au fait, c'est ton père Niré qui m'a soufflé que vos résultats sortaient. Et j'ai eu envie de venir vous soutenir comme on dit. Mais quelle tête vous faites? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas admise ou quoi, hein, Isabelle? Mais si, répondit Niré, ce doit être le contre-coup de la joie ou du trop-plein de stress. On s'en va maintenant? Isabelle, Jean-Noël te dépose, tu veux bien, mamie? Isabelle acquiesça, elle se serait volontiers passée de la proposition de Jean-Noël, mais Niré la regardait tristement. Elle n'avait plus envie de parler, elle se détacha et les dévança dans le parking. Les deux amies restèrent silencieuses. Il était dommage qu'une si belle journée s'achève sur cette déconvenue. Isabelle songea un instant à sa mère. Elle avait failli oublier ce que cette dernière avait vécu. Il ne fallait jamais croire aux sentiments des hommes. C'était perdre son bon sens, sa quiétude, et Isabelle les avait perdus un instant devant le déploiement de gentillesse, oh combien hypocrite de Stan. Dire qu'elle avait cru à ses boniments. Croire, non. Elle avait plutôt fait que croire. Elle se sentait amoureuse de lui et voilà ce qu'elle avait récolté. Dieu, et si elle lui avait cédé comme il la pressait, pourrait-elle l'oublier? La jeune fille se mura dans un silence farouche. Niré ne disait rien. Elle comprenait son amie. Elle suivait d'ailleurs le cours de ses pensées sans qu'elle n'ait à les exprimer. La sincérité des sentiments masculins avait souvent alimenté leurs discussions et Niré était souvent vaincue par les arguments d'Isabelle. Depuis quelque temps, elle avait vu un changement intervenir dans la mentalité d'Isabelle. Celle-ci semblait si éprise de Stan et lui d'elle. Isabelle n'aurait-elle donc jamais la paix? Elle leva les yeux sur son ami qui s'éloignait vers la voiture de Jean-Noël. Ce dernier s'entretint un instant avec Abdoul, puis suivit Isabelle. Il se demandait ce qu'il avait bien pu interrompre pour que tout le monde soit si bizarre à un tel moment. Il poserait la question à Isabelle. Abdoul le suivit du regard et passa le bras autour des épaules de sa fiancée. Il avait conscience de son désarroi. Ne t'en fais pas pour elle, tu sais bien qu'elle est plus solide qu'elle en a l'air. Cela m'attriste tellement. Stan la courtisait depuis 3 ans. On le connaît depuis la terminale et jamais on n'a su qu'il avait une fiancée. Comme quoi, parfois les hommes confirment nos préjugés. Et quand je pense qu'ils se sont à peine quittés cette année, laisse tomber, ça lui passera. Mais je désespère de la voir heureuse comme nous, avec tous ces drames que sa mère a vécus. Tu sais que ça influence beaucoup ses choix. Je suis déçue par ce que Stan vient de faire. Est-ce qu'elle voudra encore sortir ce soir? Au fait, connais-tu Jean-Noël? Très bien. On s'est connus à l'internat au lycée classique d'Abidjan. J'ignorais qu'il était rentré au pays.
Mais tu es à peine sorti de ton retour, comment aurais-tu pu le savoir? Et ses pensées retournèrent vers son ami. Mais comme Niré l'avait prévu, Isabelle réussit à déjouer la gentille invitation d'Abdoul à se réjouir en boîte de nuit. Ainsi s'achève notre chapitre 2. La pauvre Isabella, pauvre d'elle. Comment Stan a pu jouer de ses sentiments? Courtiser une fille pendant 3 ans alors qu'on a une fiancée. Je ne comprendrai jamais les hommes. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Pourquoi agir ainsi? Pourquoi se jouer des filles gentilles, douces, des filles honnêtes, des filles qui se préservent? Mais on comprendra tout cela, bien évidemment, au fur et à mesure que nous lirons les autres chapitres de ce roman. Bye!